Dis donc, Jamy, comment ça fonctionne? Parce que là, les plantes, elles poussent avec des fleurs, une tige, et puis là, on voit, il y a plein de racines et tout ça. Mais dans la foi, ça se passe comment? Mais bien sûr, Sabine, nous sommes une plante, et cette plante a des racines. Notre plante, dans la foi, ses racines, ça va être les grands-parents, mais aussi nos parrains marraines, nos communautés, nos pères spirituels, et les rencontres chrétiennes que nous allons faire. Et tout cela va faire que la plante que nous sommes va avoir de belles fleurs qui vont pousser. Merci Jamy pour ces explications. Je suis d'ailleurs au centre de recherche sur les racines chrétiennes et je vais vous inviter à venir avec moi pour rencontrer des spécialistes qui nous diront un peu plus ce que sont leurs racines. Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes racines chrétiennes? Bien sûr, alors déjà je dirais que ma foi elle est née grâce à mes parents. Mes parents sont catholiques pratiquants, j'ai été baptisée à 3 semaines, première communion à 6 ans. On était très proche de la communauté de l'Emmanuel, donc on allait tous les étés à Paray-le-Monial. Enfin voilà, on a baigné dedans, messe tous les dimanches, catéchisme, tout ça. Après, je dirais qu'il y a eu mon grand-père, enfin mes grands-parents, mais en particulier mon grand-père maternel, qui était un amoureux de Dieu. Et encore, à sa messe d'enterrement, il nous avait préparé un petit mot pour nous dire qu'on devait rester amis de Jésus et que quand on passait devant un tabernacle, il fallait se mettre à genoux et prier la prière scout en union de prière avec lui qui nous regarde du ciel. Après, il y a eu ma marraine de confirmation, qui est maintenant religieuse, qui m'a beaucoup aidée. Et en fait, tout le monde n'a pas été en même temps. Quand il y en a un qui est parti, il y en a un autre qui a remplacé. Enfin, Jésus a bien guidé pour qu'il y ait toujours quelqu'un. Et après, je dirais que il y a surtout eu mon père Spi que j'ai rencontré quand j'étais en troisième seconde. Donc lui, c'est vraiment ma racine actuelle aussi, celui qui me fait le plus grandir dans la foi. Et il y a eu la fraternité eucharistienne qui, là, j'ai eu un... Enfin, l'année passée dans cette communauté m'a vraiment fait faire un grand pas dans la foi. Merci beaucoup. Avec joie. Les racines de ma foi, c'est mes parents, en tout premier lieu, qui m'ont inscrit au catéchisme, qui m'ont mis au scout, au MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, et puis aussi à l'aumônerie. Voilà, et puis tous ces groupes de jeunes pros, les messes des jeunes, voilà, tous ces événements que l'on fait, qui m'aident à grandir dans la foi. Puis il y a aussi mes grands-parents et mon parrain qui est prêtre, avec qui j'ai des débats de temps en temps sur la foi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que j'en suis là par rapport à ma foi, grâce à qui? Il y en a un tout d'abord, c'est un ami euh, que malheureusement j'ai perdu de vue, mais avec qui j'avais beaucoup discuté de ma difficulté à me confesser et avec qui, enfin grâce à qui j'ai réussi à aller voir un prêtre pour aller me confesser en vérité. Donc il y a lui. Il y a un groupe de prière qui était très 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 important dans ma vie, qui s'appelle Ressuscito à Versailles, dont j'ai fait partie pendant 3 ans, où j'ai même eu certaines responsabilités dans ce groupe. Et c'est vraiment ce groupe qui m'a amené à réfléchir par rapport à l'action de Dieu dans ma vie. Et ça m'a énormément aidé. Et j'ai rencontré là-bas vraiment des personnes extraordinaires qui respiraient Dieu, et qui vivaient Dieu, et qui vraiment t'amènent à réfléchir et à te poser les bonnes questions. Et il y a une communauté aussi que j'aime particulièrement, c'est la communauté des béatitudes, particulièrement celle de Nouan-le-Fuselier, où on allait souvent avec le groupe de prière Ressuscito. J'ai certaines attaches là-bas de sœurs ou de frères que je connais bien. Je ne suis pas allé depuis un moment, mais voilà, c'est pour moi une communauté qui m'a beaucoup porté et qui me porte, je pense, dans ses prières encore aujourd'hui. Donc voilà, et c'est grâce à ces personnes que j'en suis là dans ma foi aujourd'hui, après aussi différentes étapes de ma vie aussi qui font que j'en suis là dans ma foi. Voilà. Quelles sont les racines de ma foi? D'abord ma mère qui m'a appris la simplicité de la prière et notamment qui m'a appris à choisir la Sainte Vierge comme maman du ciel. Ensuite le scoutisme,
Entre autres, j'ai découvert que être saint, c'est pas être parfait, mais c'est être l'ami de Dieu. Ensuite, pendant mes études, il y a eu l'amitié. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui rayonnaient de la joie d'être amis avec Dieu et qui m'ont donné envie aussi d'être amis avec Dieu. Et puis des communautés religieuses aussi, notamment des sœurs cisterciennes près de Carcassonne. J'avais été impressionnée de voir que toute leur vie n'a qu'un seul but, c'est Dieu. Et leur abbaye, et j'avais trouvé que c'était vraiment un lieu où le laïc pouvait venir recharger ses batteries. Il y a aussi les Carmes de Montpellier, chez qui j'ai découvert que tout baptisé a pour vocation la vocation à l'amour. Et puis il y a eu Philanthropos. J'ai pu passer une année d'études en Suisse où j'ai découvert qu'il y a des gens qui réfléchissent notre foi catholique depuis des siècles et des siècles, des gens très intelligents, et qu'encore aujourd'hui, il y a des théologiens dans des universités qui réfléchissent à notre foi, et ça m'a redonné confiance dans l'enseignement de l'Église. D'ailleurs, dans Christus Vivit, le pape nous dit « Il est impossible que quelqu'un grandisse s'il n'a pas de racines fortes qui aident à être bien debout et enraciné dans la terre. Il est facile de se disperser quand on n'a pas où s'attacher et où se fixer. » C'est un peu comme les plantes, finalement. Il s'agit simplement d'être ouvert pour recueillir une sagesse qui se communique de génération en génération, qui peut coexister avec certaines misères humaines et qui n'a pas à disparaître devant les nouveautés de la consommation et du marché. La rupture entre générations n'a jamais aidé le monde et ne l'aidera jamais. Ce sont les chants des sirènes d'un avenir sans racines, sans ancrage. L'existence de relations intergénérationnelles implique que les communautés possèdent une mémoire collective, car chaque génération reprend les enseignements de ceux qui ont précédé, laissant un héritage à ceux qui suivront. Si les jeunes et les anciens s'ouvrent à l'Esprit Saint, ils forment une association merveilleuse. Les anciens rêvent et les jeunes ont des visions. Si nous marchons ensemble, jeunes et vieux, nous pourrons être bien enracinés dans le présent et de là, fréquenter le passé et l'avenir. Fréquenter le passé pour apprendre de l'histoire et pour guérir les blessures qui parfois nous conditionnent. Fréquenter l'avenir pour nourrir l'enthousiasme, faire germer des rêves, susciter des prophéties, faire fleurir des espérances. De cette manière, nous pourrons, unis, apprendre les uns des autres. Réchauffer les cœurs, éclairer nos esprits de la lumière de l'Évangile et donner de nouvelles forces à nos mains. Ne nous laissons entraîner ni par les jeunes qui pensent que les adultes sont un passé qui ne compte plus, déjà caduc, ni par les adultes qui croient savoir toujours comment doivent se comporter les jeunes. Il est mieux que nous montions tous dans la même pirogue et que nous cherchions ensemble un monde meilleur sous l'impulsion toujours nouvelle de l'Esprit Saint. Voilà, un grand merci à tous ceux qui ont accepté de témoigner. Du coup, pour une petite démarche, nous vous proposons de réfléchir vous aussi aux personnes qui ont été vos racines, à tous ceux qui vous ont permis de grandir dans la foi depuis votre naissance. Et nous vous proposons, d'ici la fin du confinement, d'écrire à l'une d'entre elles. Une petite carte fait toujours plaisir. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi que les colloques de la prairie m'aident énormément dans ma foi. Ce sont des pilotes inconditionnels. Allez, je vous aime. Et chauffe Marcel!